Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire spécialement dédié à la nouvelle synchronisation entre Strobo et SD-Works Payroll. Je suis Antoine Crosset, je suis consultant software pour Strobo dans la partie francophone, donc pour la partie Wallonie. Et aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue qui va se présenter elle-même. Bonjour à tous, je suis Stile et chez SDWorks, je suis responsable pour l'application Payroll et aujourd'hui, j'accompagne Antoine pour ce webinaire. Merci Silo de te joindre à moi. Alors, en quoi consiste ce webinaire? En fait, simplement, on va vous présenter la nouvelle synchronisation qui a été déployée entre Strobo et SD-Works, Payroll, et qu'est-ce que ça change pour vous dans votre quotidien au niveau de Strobo et de Payroll. On va fonctionner en plusieurs moments, en 3 moments très exactement. Premier moment, je vais vous expliquer comment fonctionnait en fait cette fameuse synchronisation auparavant, qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce que ça vous imposait en fait comme différentes tâches d'un côté, donc Strobo, de l'autre côté Payroll. Deuxième temps, ici, on va passer sur qu'est-ce que c'est en fait cette nouvelle synchronisation, qu'est-ce que ça change pour vous, et avec un moment où on passera sur 3 scénarios différents pour illustrer en fait cette nouvelle synchronisation. Et le troisième temps, c'est ma collègue qui vient de se présenter juste avant qui reprendra les manettes et en fait passera sur qu'est-ce que ça a changé au niveau payroll. D'accord? Première étape donc, on va voir en quoi consistait cette fameuse synchronisation. Cette synchronisation entre Strobo et Payroll, en fait, était à sens unique et communiquait via un seul canal qui était le numéro de pointage. Un numéro qui était automatiquement attribué par Payroll à un travailleur du côté Strobo. Qu'est-ce qui se passait? Dans Strobo, lorsque vous créiez un employé, un travailleur, vous deviez donc ajouter ces données, modifier éventuellement en cours de route des travailleurs existants et en toute fin de parcours, générer le fameux fichier d'export de paye et après le transférer du côté payroll. Niveau payroll, justement, tout ce qui était en fait niveau communication, identification des travailleurs se faisait uniquement via le numéro de pointage, comme j'expliquais, qui était attribué arbitrairement par payroll. Et qu'est-ce que vous deviez faire lorsqu'il y avait un nouveau travailleur qui arrivait aussi bien du côté payroll que de Strobo? Vous deviez également créer le travailleur, donc une deuxième fois, compléter ses données, et s'il y avait des modifications aussi bien dans Strobo que de payroll, refaire les modifications également, et en toute fin de parcours, importer le fameux fichier d'export de paye généré par Strobo. Donc vous aviez en fait certaines manipulations qui se répétaient des deux côtés. Maintenant, changement à ce niveau-là, on a en fait facilité votre travail. C'est-à-dire, dans Strobo, toujours la même chose, vous créez les travailleurs, vous modifiez les données et en fin de parcours, on fait la génération de l'export de paye. Ça, vous l'envoyez du coup du côté payroll. Là, avec la synchronisation étendue, on a en fait une meilleure communication avec payroll. C'est-à-dire que tout travailleur qui sera créé dans Strobo sera automatiquement importé ou exporté plutôt de Strobo, importé dans Payroll avec toute une partie de données. Donc, vous n'aurez plus besoin de créer en fait ce travailleur. Il se faudra cependant remplir quelques petites données, mais ça, Sile vous expliquera plus en détail pour la suite. Et tout ce qui est les modifications de certaines données, de ces données qui sont transférées d'un côté à l'autre, seront en fait synchronisées automatiquement. Il vous restera évidemment toujours à faire la partie import du fichier de paye. Mais alors, quelles sont ces données qui vont être synchronisées? Elles sont prises ici sur le prochain slide. Vous avez donc la liste complète de tout ce qui est synchronisé. Je ne vais pas tout vous relire, mais prénom, nom, email, l'état civil, la date de naissance, l'adresse, le nombre d'enfants, etc., etc. Tout ça, en fait, sont les données qui sont synchronisées et donc exportées depuis Strobo vers Payroll automatiquement. Comment en fait retenir quelles données sont exportées ou quelles données ne sont pas exportées? Vous pouvez voir en bas à droite du slide que les informations qui sont exportées, ils ont le petit sigle en fait SD-Works à côté. Et quand vous mettrez votre souris au-dessus, on le montrera pendant les différents scénarios, ça vous renseignera, ces champs sont bien exportés vers SD-Works Payroll. Voilà. Alors, quand est-ce que s'effectue cette fameuse synchronisation étendue? Il y a deux moments différents. Il y a le moment automatique qui, en fait, va se produire à chaque nuit. Donc, chaque nuit, Strobo va, en fait, faire sa synchronisation des travailleurs vers Payroll. Simplement, c'est automatique, vous n'avez rien à faire. L'autre manière de faire, c'est l'envoi manuel.
Quand vous créez un nouveau travailleur ou que vous modifiez en fait ces données, vous pouvez demander à Strobo de directement faire cette synchronisation. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu au niveau de la gestion des utilisateurs, sur l'écran d'une fiche d'utilisateur, vous avez le bouton bleu plus d'action et en cliquant sur celui-ci, vous avez le premier choix, c'est synchronisation avec SDWorks. Vous cliquez dessus et les données sont envoyées directement à Payroll. Petite précision à ce niveau-là, il n'y a que les données qui sont modifiées dans les travailleurs existants ou les nouveaux travailleurs qui sont envoyés directement à Payroll. On ne renvoie pas à chaque fois, évidemment, toutes les données qui sont déjà présentes dans Payroll. On va donc passer maintenant au petit scénario pour illustrer vraiment cette nouvelle synchronisation. Premier scénario, on a un nouveau travailleur qui s'appelle Bertrand fixe. Sadimona, donc étant donné que c'est un travailleur fixe, Sadimona est géré via Payroll. On va donc créer le travailleur dans Strobo, on va l'envoyer à Payroll et simplement on complétera après le travailleur dans Payroll. Ça, ce sera la partie avec Silo. Scénario 2, on a la nouvelle étudiante dans Strobo, Sophie étudiante, qui est déjà existante dans Strobo. Pour les biens de l'explication, elle a déjà été créée, elle a déjà pointé, Sadimona a donc déjà été envoyée, elle est déjà visible dans Payroll. Donc ça, ce sera toute la gestion du côté Payroll. Et enfin, troisième et dernier scénario, nous avons le scénario où nous avons un travailleur existant Tom Chef, travailleur fixe existant Tom Chef, où on va simplement faire une modification de ces données et donc faire la synchronisation avec Payroll directement après avoir fait ces modifications-là. OK? On passe donc à la démo. Je reprends la main et je passe donc ici sur mon aperçu des employés. Là, normalement, pour ceux qui gèrent la partie administration, ils savent exactement où nous nous trouvons. Je suis donc dans ma liste de mes employés. Première démo, je vais vouloir ajouter un fameux travailleur. Le travailleur, on se souvient, il s'appelait Bertrand. Bertrand, son nom de famille, on avait dit fixe. Bon, il y a mémotechnique, je vais oublier une majuscule, c'est toujours mieux. Et on va l'appeler donc Bertrand. Son email, bertrand@info.be. Ce sera donc un employé. Attention, on parle bien du statut Strobo employé, pas du statut contractuel. Ce sera un homme. Son numéro de registre national, ce sera celui-ci. Et il sera lié donc au département A de notre société fictive. Suivant, statut temps plein, et je le soumets. Donc à partir du moment où je crée mon employé, évidemment, il s'affiche directement sur mon écran, comme ça je peux compléter ces différentes données. Dans notre cas, Bertrand, on a déjà rentré une partie des informations, on va simplement rajouter son adresse. Donc Bertrand, il habite rue de Fer, numéro 4, 5000 Namur, là, Namur, qui se trouve bien évidemment en Belgique. Je sauvegarde. Les changements sont sauvegardés. Comme j'ai expliqué, là, à partir de ce moment-ci, on n'a pas encore fait la synchronisation avec Payroll, vu qu'elle n'arrive qu'à minuit quand c'est automatiquement. Si je veux que ça synchronise, je vais sur le bouton plus d'action, synchroniser avec SDWorks, comme j'ai expliqué, premier choix, et on va voir que ça va tourner un petit moment. Synchronisation de l'employé réussie. Strobo me confirme que les données ont bel et bien été envoyées du côté Payroll, et on n'y reviendra pas dans la suite avec Silo. Deuxième situation, scénario, on avait Sophie étudiant. Sophie étudiant, j'ouvre donc sa fiche. Sophie étudiant, c'est un employé, on a son adresse mail, son numéro de registre national, et on a son adresse, Sophie étudiant, vie, Grand Place 5, 1348, à Louvain-la-Neuve, ce qui fait sens, en Belgique. Je n'ai rien à faire, la synchronisation est déjà effective, pas de souci. Je retourne en arrière. Enfin, dernier scénario, troisième scénario, Tom Chef. Alors, Tom Chef, ici, on a dit qu'on allait faire des modifications au niveau de son profil. Première chose qu'on va modifier, ça va être son adresse. Donc, notre cher Tom Chef a décidé de déménager. Il n'habite plus place de la gare 10, mais il va habiter chaussée de Liège. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Namurois, numéro 39, 5100, à Jambes, toujours en Belgique. Également, notre cher Tom Chef a eu un heureux événement. Il a maintenant 3 enfants et non pas 2 enfants à charge. Et enfin, Tom Chef nous a donné son numéro de téléphone, donc on va pouvoir le renseigner dans sa fiche. Voilà.
À partir du moment où les données sont sauvegardées, ce sont bien chaque fois, pour rappel, les données avec le petit signe de SDWorks. Donc, les données que j'ai changées sont bien transmises chaque fois à SDWorks. On peut le voir chaque fois. Hein. Je sauvegarde. Première étape. Ensuite, l'étape suivante, comme on a déjà fait avant avec notre cher Bertrand, ce serait de le synchroniser avec SDWorks. Je fais donc la synchronisation. Une erreur apparaît. Qu'est-ce que ça me dit? On me dit SDWorks error, le nom de la personne, Tom Chef, ne peut pas être modifié. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Si d'ailleurs vous retournez au niveau du tableau de bord, vous avez une notification qui vous dit donc qu'il y a une erreur de synchronisation avec SDWorks. Vous cliquez dessus, vous arrivez donc de nouveau sur la même personne. Quelle est l'erreur dans ce cas-ci? Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai essayé de faire la synchronisation du côté de Payroll, il y a en fait une erreur au niveau du nom. Le nom ne peut pas être changé depuis Strobo. Il me dit que Tom Chef ne peut pas être modifié. Ici, en fait, l'erreur vient du prénom. Il était mis Tommy, petit surnom affectif, affectueux. Et ici, en fait, ça ne matchait plus avec les données qu'on avait dans Payroll. Donc, je me dois de corriger cette erreur. Donc, j'ai retiré le Tommy, je remets Tom, je re-sauvegarde pour qu'ils prennent ça en compte, et je repasse sur la synchronisation. Et en toute logique, plus de soucis, la synchronisation de l'employé a réussi, donc les données ont bel et bien été exportées du côté Payroll. Au niveau des scénarios, nous avons terminé, il nous reste maintenant à voir ce qui se passe réellement du côté Payroll. Et pour ça, je cède volontiers la parole à ma collègue Sile. Merci Antoine pour toutes tes explications. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment les données que Antoine vient de introduire dans Strobo sont traitées dans Payroll. Et pour ça, je vais d'abord partager mon écran. Voilà. Et donc, comment Payroll va traiter ces données-là? D'abord, Payroll va vérifier si le travailleur a un contrat actif. Si c'est le cas, donc le travailleur a bien un contrat actif, alors le système va faire les changements directement. Donc, les données se seront adaptées immédiatement. Je reviens encore sur ce point plus tard avec le cas de Tom Schiff. Quand le travailleur n'a pas de contrat actif dans Payroll à ce moment-là, là, vous recevrez une nouvelle tâche sur la page d'accueil. Ici, travailleur à compléter à partir d'autres applications. Si on clique sur cette tâche-là, on arrive sur un nouvel écran et là, nous recevons un aperçu avec tous les travailleurs pour lesquels on a reçu des données de Strobo et pour lesquels les données n'ont pas encore été traitées. Donc, si le travailleur a un contrat actif, les changements sont directement faits et alors ce travailleur ne sera pas dans cette liste. C'est uniquement quand le travailleur n'a pas de contrat actif que le travailleur figurera ici dans cette liste. On voit ici Bertrand Fix et Sophie étudiant que nous avons déjà vus dans Strobo. Et outre de leur nom, on voit aussi le numéro Nice, la date sur laquelle on a reçu les données de Strobo et le fait que les données viennent de Strobo. On fait ici une distinction entre les travailleurs sans déclaration d'Imona et les travailleurs avec déclaration d'Imona. Je vais commencer avec les travailleurs sans déclaration d'Imona. Là, c'est très important que vous vous posiez la question, est-ce que je veux bien effectuer une déclaration d'Imona depuis Payroll pour ce travailleur? Donc, parce que c'est possible que le travailleur a été déjà créé dans Strobo, mais la démona n'a pas encore été faite. Et par exemple, pour une étudiante déjà créée en Strobo, mais la démona suivra plus tard parce que au moment que l'étudiante pointe. Donc, c'est bien possible que
l'étudiante est ici dans la liste chez travailleurs sans déclaration d'Imona, mais que la Dimona suivra plus tard. Et alors, ce n'est pas le but que vous allez enregistrer ici ou compléter bien, compléter les données ici. Donc, mais ici, j'ai Bertrand Fixe, c'est notre travailleur fixe. Donc, ici, je peux aller compléter sans problème ces données. Donc, je vais le faire en cliquant ici en arrière sur le bouton compléter. Je vais introduire la date d'entrée en service et puis je vais cliquer ici en bas sur continuer. Maintenant, ici sur l'onglet Identification, nous voyons que toutes les données qu'Antoine a déjà introduites dans Strobo sont déjà reprises automatiquement dans Payroll. Donc, vous voyez ici qu'il habite à la rue de Fer, à Namur, et son email est bertrand@info.be. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Toutes les données qui sont envoyées par Strobo sont directement reprises. Il vous reste uniquement de compléter les données nécessaires pour Payroll et puis de finaliser le contrat en cliquant sur Enregistrer ici en bas. Dès que vous avez fait ça, la Dimona se fait automatiquement et le travailleur disparaîtra aussi de l'aperçu de la tâche. Moi, ici, je ne vais pas aller compléter toutes les données parce que ça nous mènera trop loin. C'est pour ça que je vais ici cliquer sur Annuler. Voilà, on est de nouveau chez notre tâche. On a aussi les travailleurs avec déclaration d'Imona. Ce sont les travailleurs avec un contrat incomplet. Pour ces travailleurs, ils sont repris ici à titre informatif. Pourquoi? Parce que, en effet, pour ces travailleurs, tout reste comme vous êtes habitué. Donc, ça veut dire que Payroll va essayer de compléter automatiquement ce contrat incomplet. Et dans ce processus, Payroll va reprendre également les données qui sont envoyées via Strobo. Et si alors, ça dépend, ou bien Payroll va réussir et il va pouvoir compléter le contrat, alors le travailleur disparaîtra aussi de cette tâche-là. Si ça ne fonctionne pas, par exemple, parce qu'il s'agit d'un travailleur, d'un tout niveau travailleur, alors le système ne peut pas le faire et alors vous recevrez la tâche que vous connaissez déjà, la tâche contrat à compléter à partir de Dimona. Donc ici, on a Sophie étudiante. Elle est un tout nouveau travailleur. Donc là, c'est normal que Payroll va nous donner la tâche contrat à compléter à partir de Dimona. Si on retourne à la page d'accueil, ici, on voit bien la tâche contrat à compléter à partir de Dimona. Si je clique là-dessus, on voit très bien Sophie étudiante et on peut aller compléter le contrat en cliquant sur ce bouton à l'arrière. Et si je continue ici, voilà, on voit que c'est la même chose que chez Bertrand tout à l'heure. Toutes les données qui sont introduites dans Strobo sont automatiquement reprises et il vous reste uniquement à compléter les données nécessaires par Payroll. Donc, vous voyez qu'elle habite bien à la Grande Place à Louvain-la-Neuve. Oui, voilà. Donc, même chose que chez Bertrand, tout compléter et puis enregistrer. Si ça s'est fait,
Sophie disparaîtra également de la tâche. Voilà. Alors, il me reste encore la situation de Tom Chef. Tom Chef, vous voyez bien qu'il a déjà un contrat actif. Donc, comme j'ai déjà expliqué au début, quand le système voit que ce travailleur a un contrat actif, il va directement changer les données qui sont envoyées via Strobo. Donc, pour cela, on va une fois regarder des données fixes. Voilà, on y est. Et maintenant, on voit que ces données ont bien été changées. Donc, il habite à la chaussée de Liège à Jambes. Il a maintenant son numéro de GSM rempli. Euh, il a les 3 enfants à charge. Si on regarde une fois son enveloppe salariale, on voit qu'il a également un abonnement social avec des kilomètres, donc un avantage avec des kilomètres. Comme il a déménagé, donc il a changé d'adresse, c'est bien possible que ses kilomètres doivent être changés aussi. Donc, pour vous aider avec ça, nous avons créé une nouvelle tâche sur la page d'accueil, ici, travailleur avec une adresse modifiée. Si je clique là-dessus, on voit qu'il s'agit de Tom Chef. Et ici, en arrière, à l'arrière, on peut cliquer sur vérifier l'avantage. Et là, on arrive sur un écran que vous connaissez déjà. C'est un écran que vous recevez également quand vous changez directement dans Payroll une adresse. Et alors, j'ai un travailleur avec un avantage avec des kilomètres. Donc, ici, on voit bien l'avantage de quoi il s'agit et on voit également la valeur actuelle des kilomètres et on peut également introduire facilement la nouvelle valeur. Voilà, je vais le confirmer. Et on voit ici chez l'enveloppe salariale que les kilomètres ont bien été changés. Si on retourne à la page d'accueil, oui, je voulais encore ajouter quelque chose au niveau de la tâche. La tâche est uniquement donnée quand les données ou l'adresse est modifiée via Strobo et aussi uniquement quand il s'agit d'un travailleur avec un avantage avec des kilomètres. Et donc, vous recevrez cette tâche uniquement quand elle est pertinente. Quand je rafraîchis maintenant la page, vous voyez que la tâche disparaît parce qu'on l'a traitée. Voilà, alors je vais encore vous donner un petit résumé de ce que de ce que je viens d'expliquer au niveau des traitements des données dans Payroll. Donc, le système vérifie d'abord si le travailleur a un contrat actif ou non. S'il a un contrat actif, les données sont immédiatement adaptées. Si le travailleur n'a pas de contrat actif, là, vous recevrez la tâche travailleur à compléter à partir d'autres applications. Et là, il y a 2 situations possibles. Ou bien vous désirez faire la Dimona via Payroll. Alors, vous devez aller compléter les données via cette tâche. Ou bien la Dimona se fait via Strobo. Alors, c'est comme aujourd'hui, il faut uniquement prendre d'action quand vous recevrez la tâche actuelle contrat à compléter à partir de Dimona. Voilà, alors il me reste non,
pour les actions encore à prendre dans Payroll. Donc, comme j'ai expliqué, il y a le fait que vous devez compléter le travailleur, c'est comme je l'ai déjà montré, et il y a aussi le fait que vous devez encore importer les fichiers d'exportation que vous avez générés dans Strobo. Donc voilà, c'était ça pour moi pour la partie payroll. Donc maintenant, euh, je redonne la parole à Antoine pour finaliser le webinaire. Merci Sile, merci pour toutes ces précisions, toutes ces informations. Donc voilà, ici on a fait donc le tour au niveau simplement de cette nouvelle fonctionnalité de synchronisation entre Strobo et Payroll. Maintenant, la question c'est comment évidemment pouvez-vous en bénéficier? Eh bien simplement pour tous les clients existants, il vous suffit en fait de prendre contact avec le chat support. Donc pour ceux qui ont oublié où il se situe, c'est la petite bulle avec le point d'interrogation en haut à droite de votre écran dans l'environnement Strobo. Vous avez le chat support qui sera disponible. Vous faites simplement la demande sur le chat support. Et pour tous les nouveaux clients, il suffira en fait de simplement prendre contact avec le bureau SDWorks ou à prendre contact via le site de Strobo. Et voilà, aussi simple que ça. Et donc voilà, notre webinaire en fait se clôture maintenant. On vous remercie tous d'avoir été présents avec nous et on espère pouvoir vous dire à très vite. Au revoir, merci. Au revoir, merci.